Ok, donc nous avons l'exemple que nous allons lire. Le syndrome de Lesch-Nyam est une forme de paralysie héréditaire rare, entraînant généralement la mort avant la puberté. Soit l'arbre généalogique ci-dessous, donc vous avez l'arbre généalogique qui est là, avec la légende, donc le titre, on dit première remarque, la question, l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? Deuxièmement, le gène de la maladie est-il autosomal ou hétérosomal? Troisièmement, petit a, comment expliquez-vous que seul un des jumeaux soit malade? Petit b, écrit les génotypes des individus grand 1, 1, grand 1, 2, grand 2, 1, grand 2, 3, grand 3, 2, grand 3, 4, grand 4, 2 et grand 4, 4. Donc, nous allons commencer par la première question. On demande si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Donc, bien sûr, on ne peut pas répondre à cette question sans analyser le pédigré. Donc, quand on analyse le pédigré, l'analyse du pédigré permet de constater qu'on a 4 générations. La première génération, on a 2 individus. La deuxième génération, on a 6 individus. La troisième génération, on a 4 individus. La quatrième génération, on a 4 individus. Donc, on constate que la tare ne touche pas toutes les générations. Il y a saut de génération, notamment au niveau de la génération 3, qu'un individu n'est touché. Et on peut aussi supposer que la première génération, même si c'est considéré d'un couple, ce n'est pas touché aussi. Et donc, il y a saut de génération. Et on peut aussi dire que les parents apparemment sains, les couples apparemment sains, c'est-à-dire qui ne font pas la maladie, ont des enfants malades. Donc cela fait supposer que l'allèle de la maladie est masqué chez les parents phénotypiquement sains par l'allèle normal. Et cela nous permet d'écrire donc que l'allèle de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. Et ça nous permet de faire en même temps le choix des allèles. Donc résolution. Donc, premièrement, l'analyse du pédigré permet de constater qu'il y a saut de génération et des couples phénotypiquement sains ont des enfants malades. On peut citer le couple, hein. On peut dire grand 1, 1 et grand 1, 2. On peut prendre ça en exemple. Grand 1, 1, grand 1, 2. Il y a aussi le couple, il y en a beaucoup, hein. Grand 2, grand 3, 1 et grand 3, 2, si on veut encore ajouter. Et maintenant, bon, on peut prendre grand 3, je vais prendre grand 3, 3 et grand 3, 4. Puisque ici, il y a un problème de jumeaux. Donc, ont des enfants malades. Ont eu des enfants malades. Des enfants malades. Ouais. Donc, on peut dire que l'allèle de la maladie est donc masqué par l'allèle normal au niveau de ses parents. L'allèle de la maladie est masqué par l'allèle normal au niveau de ses parents. Donc, les parents qui ont des enfants malades là, alors qu'eux-mêmes, ils sont bien portants. Donc, ça permet de dire que l'allèle de la maladie est récessif aussi par rapport à l'allèle normal.
donc récessif par rapport à l'allèle normal. Donc, on va en même temps faire le choix des allèles. À partir du moment où vous arrivez à faire la relation entre allèles, il faut toujours faire le choix des allèles. Donc, choix des allèles. Donc, on va prendre, puisque c'est l'allèle de la maladie qui est récessif et l'allèle normal est dominant, bon, on peut utiliser le nom de la maladie, grand L, bon, mais pour simplifier, je préfère prendre grand N comme normal. Donc, soit grand N, l'allèle dominant responsable du caractère normal. Et petit n, l'allèle récessif responsable du caractère de la maladie, on va dire de la maladie. Caractère anormal ou de la maladie, ça peut se dire. Donc, responsable de la maladie. Donc, voilà, et pour ce qui est de cette partie, donc la première question. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question qui nous demande le gène de la maladie est-il autosomal ou hétérosomal?